Bonjour les amis, un petit retour à BEA. Nous voici dans la chapelle pour découvrir ou redécouvrir certains espaces. Là je vous emmène dans ce qui était, vous allez me dire il parle au passé, oui, ce qui était la chapelle du Saint-Sacrement. On a nos évêques, les évêques de l'Ouest quand ils sont venus l'année dernière, ils avaient été un peu étonnés que le Saint-Sacrement soit un petit peu relégué. Alors on m'a dit oui mais c'est parce qu'ici on a plus de silence pour prier. Oui mais le Seigneur il est là pour pouvoir toucher tous les cœurs, même le cœur des touristes, même de ceux qui passent. Alors on ne va pas abandonner cet hôtel parce que c'est l'hôtel de Saint-Jean et on a restauré l'hôtel pendant le temps du confinement. Pris le temps justement de pouvoir faire que cet hôtel il soit digne, parce qu'on peut toujours y célébrer la messe, et que cet hôtel soit aussi une chapelle qui dans l'avenir peut devenir aussi une chapelle pour les confessions. Et donc prendre le temps de faire une demeure digne du nom de Jésus. Alors vous allez me dire, mais où va être mis Jésus? Alors on en a déjà parlé, on a parlé pendant quelques temps avec des appels aux dons, etc., de restaurer un tabernacle. Le tabernacle, il est là, vous l'avez sans doute déjà vu, et on a commencé justement à installer et préparer pour que le Seigneur reste au milieu de nous et avec nous. Alors venez voir, c'est une manière de redécouvrir notre chapelle, de laisser justement ce petit hôtel qui servira pour le jeudi saint l'année prochaine, quand on aura besoin d'un tabernacle pendant le jeudi saint, ce qu'on appelle le paradis. Et puis vous verrez, il est tout en bronze doré, on a ressorti des candélabres, simplement pour pouvoir que ce lieu-là soit digne, soit beau, parce que la beauté nous sauvera. Alors venez voir le tabernacle. On ne pouvait pas laisser Jésus dans un petit coin, parce que c'est quand même le maître de la maison. Vous allez me dire, non, c'est Marie. Ah non. Si vous connaissez bien la statue de la Vierge Marie, Marie nous présente son Fils. Elle est, si vous allez à Lourdes, vous verrez une grande mosaïque dans ce qu'on appelle la basilique du Rosaire, où il est écrit « À Jésus par Marie ». Marie, elle est celle qui nous apporte Jésus. Elle est celle qui nous donne Jésus, comme nous le montre la statue. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier, et jamais on ne doit dissocier. Marie, elle est au service de l'annonce de son Fils. Elle se met toujours à l'écart. Souvenez-vous des noces de Cana, quand Marie dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Alors on est obligé d'associer la présence de Jésus, présence réelle dans l'Eucharistie, et la présence de Marie. C'est pour ça qu'on les a mis à proximité l'un de l'autre. Vous vous souvenez sans doute de cette petite sacristie avec la porte en bois. Derrière maintenant, on a la présence réelle, simplement pour nous rappeler qu'au cœur de la chapelle, parce que c'est le cœur, souvenez-vous de ce que disait le Concile Vatican II, la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie, c'est-à-dire Jésus présent dans nos églises. Alors c'est le source et le sommet, donc à la source, au rocher, et puis le sommet parce qu'on est aussi sur la pointe du rocher. Voilà donc maintenant l'espace aménagé. Alors sans doute qu'il y a des choses encore perfectibles, mais ce qui permet de faire vraiment, de donner une place d'honneur à Jésus. Une place d'honneur à Jésus, c'est-à-dire qu'il est juste là, au milieu de nous, il est à nos côtés. Et on a donc un tabernacle qui est un tabernacle du XVe siècle. On a retrouvé en fait dans les placards des candélabres qui sont en bronze argenté, en tôle de bronze argenté. Et donc on les a nettoyés, on a pris le temps pour faire quelque chose à peu près digne. Le tabernacle il est donc du XVe, à peu près de la même époque que la chapelle, en particulier la chapelle royale. Et donc, actuellement, je vais commencer à le nettoyer. Il y aura la nécessité de le faire redorer les parties qui en ont besoin, parties pour les manques, pour qu'on puisse faire une demeure digne du nom de Jésus. Sur la porte du tabernacle, vous avez un pélican qui est en train de percer son ventre pour pouvoir donner tout simplement à manger à ses petits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a la tête du pélican avec les petits qui sont là, et qui est en train de se percer le ventre pour nourrir ses petits affamés. C'est simplement Jésus qui nous donne sa vie pour chacun d'entre nous. Alors la présence réelle est là, la porte on l'ouvrira le plus souvent possible, Jésus veille simplement, en quelque sorte c'est comme si on avait fait une chambre particulière pour Jésus. Et on a voulu utiliser quelque chose qui soit digne pour notre chapelle, qui est remarquable, quelque chose qui soit digne et qui soit digne de celui qui habite chacune de nos Eucharisties, qui habite notre cœur quand on communie. Voilà. Cette petite chapelle, parce qu'à l'origine c'était une chapelle,
eh bien, cette petite chapelle eh bien, retrouve son sens, n'est plus simplement un lieu où on va ranger les affaires. Tout ce qui était ici a été rangé ailleurs, pour que ce soit bien et raisonnable, mais aussi pour que nous puissions eh bien, tout simplement donner la première place à Jésus, parce que c'est lui que nous devons servir. Alors à bientôt. Bonjour à tous, alors vendredi on va fêter une grande fête de Saint-Joseph travailleur, mais donc peut-être cette semaine on pourrait ensemble regarder ce qui nous est dit de Saint-Joseph et ce que Saint-Joseph nous enseigne. Alors je voulais vous parler dans Saint Matthieu, il nous est dit « Or telle fut la jeunesse de Jésus-Christ, Marie sa mère était fiancée à Joseph, or avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la repudier sans bruit. » Alors c'est vrai que Joseph est face à quelque chose quand même d'assez incompréhensible. Il voit sa fiancée qui est enceinte et donc la question pour lui évidemment suite à tout ce qui se passe culturellement pour les juifs, le but est de la répudier, mais il ne le fait pas d'une manière publique, c'est-à-dire haut et fort, extérieurement pour que tout le monde le sache, puisqu'il est juste dans son cœur. Il le fait, il a décidé, donc il a discerné, de le faire sans bruit. Voilà, alors, eh bien, Saint-Joseph aide-nous cette semaine à faire les choses sans bruit, peut-être, même si elles sont d'une grande justice. Aide-nous à le faire sans bruit, sans murmure. Voilà, eh bien, belle semaine et belle journée. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche, on n'a pas fait de petites blagues aujourd'hui. Par contre, on voulait vous laisser des belles photos de Bernard. Bernard avec Marie sont habitants de Béhuard, ils sont habitués depuis longtemps à servir le sanctuaire. Donc on vous laisse avec ces belles photos qu'ils préparent tout au long de l'année.